Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'autre émission de Haïti Network. Nous connaissons que Haïti Network patronné par NU TV qui c'est Haitian Entertainment Network Organisation Television. Haitian Entertainment Network Organisation Television. C'est lui-même qui patronne Haïti Network. Qui c'est Haïti Network pour nous dire? Haïti Network pour nous, pour ces deux segments, nous allons essayer de partager avec vous. Nous allons partager avec vous. C'est spécialement, nous gagnons là, c'est sur ça qui a passé dehors là. Nous devons connaître que dehors chaud, le monde bouleversé. Vous comprenez, police à droite, à gauche, et de des manifestations qui fait, une qui pour, une qui contre, vous comprenez, élection pour venir là, en novembre là, une connaît depuis élection venir, toujours conseil de monde qui pour, qui a information par venir, monde qui contre, qui a information par venir, qu'on a assez, pour chercher mettre confusion. So, c'est nous-mêmes, vous comprenez, public là, et citoyens là, pour nous chercher, mesurer les choses, tendre des messages bien, pour nous, c'est pas dans les outils nous encore. On comprend parce que dernièrement, il y a une élection qui est faite, un parti qui n'est pas d'accord, mais pendant ce temps, le parti qui est d'accord, il y a un paquet de belles choses qui a fait, mais il n'y a pas jamais mentionné. Vous comprenez? Bien que des bonnes nouvelles et pas bail, c'est mauvaises nouvelles qui baillent, ça fait bombarder l'écran avec un série de mauvaises nouvelles. Il y a contre protester, protestation, noir contre blanc, protestation, un paquet de bonnes choses qui a fait, pas critiquer un peu de garde. Mais en tout cas, nous-mêmes, si nous avons la nouvelle, nous, de ce côté, ça une nouvelle de la banane. Mais, nous pas dans la politique, non seulement on va essayer de côté nous là, nous connaissons que dans le domaine et religion, qui supposé mettre un espoir dans le monde, qui est espoir libre, l'espoir que demain matin capable de New York, de pour faire tel, ou mettre tel gens, ou habiller tel gens, ou parler tel gens, ou prier tel gens, ou capable d'arriver à un certain destination. Ok? Mais est-ce que c'est faut compter dans l'église pour faire tout bagage ça? Est-ce qu'on doit faire les sons pour entrer dans l'église? Et bien pendant ce temps, nous-mêmes là, on a une TV, nous avons un programme qui est le Kias New Year, qui est présenté par Nadina. Lui-même encore il va l'expliquer nous dans le programme Kias New Year qui ça nous entend par réunion, les gens qui réunissent tout le monde ensemble. Mais moi-même, qui ça me porte pour nous aujourd'hui, c'est nous connaissons que depuis longtemps, et l'Église catholique, c'est lui-même qui a dominé le monde. Vous comprenez, si nous avons dit longtemps, bien que elle a commencé à changer, mais nous avons dit avant ça, peut-être même 70% qui était le monde qui était catholique. Mais après ça, avec l'autre religion qui commence à approcher, il y a l'autre religion qui a monté, vous savez dire. Mais pendant ce temps, nous n'avons pas notre religion, mais nos chrétiens, l'un des chrétiens qui sont catholiques, vous comprenez, qui est toujours à l'église, qui est toujours accepté Jésus comme sauveur personnel, il y a toujours, c'est quand un chapelet, et quand Dieu a fait chapelet, ça a représenté leur faire prière à Maman Marie, leur faire tout ça, ouais, me dire, so, majorité catholique, même lorsque tu passé, ou tu en communion, ou tu communion dans l'école catholique, ou tu joindre chapelet, c'est pour nous outils, bah, tu nous 10 ans, de communion, ça. Mais, vraiment, est-ce que chapelet, c'est son bail qui grandit dans le catholique? Parce que nous connaissons que, bon paquet d'histoires, ils volent dehors, et puis ils rebannent, ils lavent, et puis ils rebannent comme diamant. Il y a un proverbe qui dit, c'est pas tout bail qui claire dans de l'eau, qui bijou. Vous comprenez? Mais nous-mêmes, même, spécialement haïtiens, à cause de naïveté, nous naïfs, égal, depuis qu'on bail qui claire dans de l'eau, nous pensons que c'est bijoux, les diamants. Mais quand il y a là, nous, tous catholiques, grandis que c'est chapelet qui suppose grandir dans le catholisme. Est-ce que c'est vrai? Je vais vous donner un petit détail, je vais vous montrer côté que nous avons un frère qui en Afrique qui a expliqué que qui Jean Chapelet a été dérivé. Monsieur. Expliquer ce que c'est que IFA. Vous voyez l'instrument que je porte au cou? C'est le chapelet de divination qu'utilisent nos devins, Bokono, Babalao ou Aouno. Dans la tradition Yoruba, ça s'appelle Okwele. Et dans la tradition Fon, on l'appelle Agumaga ou Akple. Cet instrument est le fondement du système IFA. Et je vais vous démontrer en une minute que c'est l'ancêtre de l'octet. Nous croyons avoir découvert l'octet avec l'arrivée de l'informatique, alors que nous maîtrisons l'octet depuis 4000 ans avant Jésus-Christ.
Si vous prenez le dictionnaire Larousse, ou que vous allez regarder sur Google la définition du mot octet, un octet est un ensemble ou un multiplet de 8 éléments binaires. Dans cet instrument, regardez combien de demi-coques de noix nous avons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et chaque demi-coque de noix, si on la jette sur un support rigide, elle présente ou une face creuse ou une face convexe. N'est-ce pas un élément binaire? Creux, convexe, comme une pièce de monnaie, pile ou face. 8 éléments binaires, voilà l'octet. Mais nous ne savons pas que nous sommes détenteurs de l'octet avant même que les Occidentaux ne conçoivent le binaire. Puisque la logique binaire n'a été théorisée en mathématiques qu'au milieu du 19e siècle, vers 1852-53, par l'algèbre de Boole, qui annonce l'émergence de l'informatique un siècle plus tard, au milieu du XXe siècle. 4000 ans avant Jésus-Christ, nous maîtrisions le binaire. Mais nous ne le savons pas, puisqu'on ne nous enseigne pas ça à l'école. Moi, je n'ai pas appris ça à l'école. De la maternelle jusqu'à l'université, on ne m'a jamais appris que mes ancêtres étaient détenteurs du binaire. Voilà pourquoi, depuis 10 ans, je suis engagé à nous réconcilier avec nos savoirs endogènes. Nos ancêtres nous ont laissé des trésors, mais on nous a appris à les renier, à les diaboliser. Et nous croyons que tout le savoir vient de l'Occident. La science universelle reconnaît l'Afrique comme le berceau de l'humanité. Donc les premières créatures de Dieu, Dieu va leur cacher sa parole de vérité et puis va la révéler aux Hébreux, aux Arabes, aux Grecs, aux Latins, aux Indiens, aux Chinois. Il ne va pas la révéler à nous. Non. Nous sommes détenteurs de la spiritualité, de la science, de la pensée, de la civilisation. Mais les vicissitudes de l'histoire ont réussi, à travers l'esclavage, la colonisation, à nous convaincre que nous étions des sous-hommes ou des hommes inférieurs. Et au fil des siècles, nous avons fini par y croire. Mais c'est archi faux. Voilà, je viens de vous démontrer en 1 minute que nous sommes détenteurs de l'octet, avant que les autres n'inventent le mot. Voilà un octet. Eh bien, cet instrument, c'est mathématique. 2 puissance 8 égale 256. Quand on le jette, offre 256 configurations possibles. Ces 256 configurations correspondent aux idéogrammes du Fa, d'Ifa, et qui sont la base commune de 3 sciences. Donc imaginez que les 256 idéogrammes, je les enferme dans mon poing, comme une sacoche. Ils sont la base de 3 sciences. La sagesse, la divination et la pharmacopée. La sagesse relève de la dimension exotérique. C'est en accès libre, tout le monde peut y avoir accès. Mais la divination et la pharmacopée relèvent de la dimension ésotérique et initiatique. Il faut aller à l'initiation. Donc, je vous décris le système et maintenant nous allons naviguer dans la sagesse. J'ai sélectionné un échantillon de 16 enseignements tirés de cette sagesse-là, de la sagesse d'Ifa, que je poétise. Je synthétise en vers pour que ce soit facile à mémoriser. Et je vais vous donner quelques exemples. Notre devise nationale comporte 3 valeurs: fraternité, justice, travail. Pour illustrer le travail, j'ai pris un enseignement du Fa qui découle de l'idéogramme Losso-Sa, qui est la combinaison du 5e et du 10e pictogramme de l'alphabet d'Ifa, qui en comporte 16. Losso-Sa prend exemple sur le nez pour enseigner l'effort et la persévérance, le goût du travail. Vous savez comme moi que nous avons 5 sens: l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, qui sont symbolisés par des organes externes que nous voyons: les oreilles, les yeux, le nez, la bouche et les mains. Quand vous dormez, perspective, vous avez 4 organes qui dorment, mais un qui est toujours à la tâche. Le nez, parce que le jour où il s'arrête de travailler, c'est le tombeau. Eh bien, nos ancêtres, dans leur génie biomimétique, ont pris exemple sur le nez pour enseigner effort et persévérance. Et voici le poème qui en découle. De tous les organes servant les sens, le nez seul est interdit de somnolence. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Investi d'un rôle vital comme l'appendice olfactif,
on est condamné à rester vigilant et toujours actif. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Puisque notre destin est d'être travailleurs, que persévérer ne nous fasse jamais peur, car c'est à l'épreuve salutaire du labeur qu'on accède au véritable bonheur. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Je vais vous donner un deuxième exemple. Celui-là, je le considère comme le plus beau des poèmes que j'ai composés en m'inspirant de la sagesse d'Ifa. C'est l'humilité. Là, nos ancêtres ont pris exemple sur l'océan pour enseigner l'humilité. Imaginez, perspective, que nous soyons tous les deux à la plage, face à la mer, à l'endroit où les vagues se transforment en écume. Et nous assistons au flux et au reflux de la mer. Vous connaissez la puissance dévastatrice de la mer. En cas de tsunami, elle nous prend comme des cailloux, elle nous projette contre le mur, et c'est notre cadavre qu'elle va entraîner sur des centaines de mètres. Mais malgré cette force destructrice, elle est capable de venir se prosterner à nos pieds, comme pour nous vénérer. Voilà l'exemple que nos ancêtres ont pris pour enseigner humilité, vertu d'être puissant. L'océan, fort de sa toute-puissance et de son impressionnante immensité, qui virevolte, gronde, déferle avec violence pour venir s'incliner à tes pieds avec humilité, te prouve qu'en dépit de ton insignifiance, il respecte en toi une part de divinité. Quelle que soit ta force, agis pour la paix avec tempérance. Humain, homme ou femme, qui que tu sois, avec conscience, pratique l'équité. Voilà comment j'extrais les enseignements de notre sagesse ancestrale et que je les propose sous forme poétique. Si nous avons l'intelligence d'aller puiser dans cette sagesse-là pour faire l'éducation morale et civique de nos enfants, en même temps que leur éducation patrimoniale, parce qu'on leur fait découvrir l'héritage de leurs ancêtres, vous allez voir comment nous allons réformer notre système éducatif et comment nous allons former des citoyens droits, responsables, vaillants, travailleurs. Voilà un peu ce que je peux vous dire en quelques mots de la sagesse d'Ifa. Nous bien concentrés sur ce documentaire, ça, nous sommes sur ce chapelet. Nous avons un petit bout, nous avons tourné après. Bonsoir tout le monde, nom c'est avocat Bianca, je suis avocat immigration Boston. Moi aide les immigrants tout le monde entre les États-Unis pour qu'ils vivent avec famille. Si nous avons une question sur le dossier immigration, nous mettrons les offices pour une consultation. Numéro de téléphone moi c'est 508 942 74 97. Vidéo me fait pour nous aujourd'hui, c'est pour me répondre aux questions que vous m'avez posées moi. Moun sa te marié avec un moun et puis kounya yo vin faire une application pour carte résidence. Kounya application pour carte résidence sans deny, yo pas approuvé application an. Et puis kounya moun sa vin divorcer. Moun sa kounya yo vin remarié, so kounya yo nan deuxième mariage yo. Et puis moun sa vle fil pour une carte résidence encore. Et bien je connais que la gen aucun problème parce que première application an pas approuvé. Li dépend parce que l'on a pas appliqué pour carte résidence. Dans situation ça, moun sa te appliqué pour un premier carte résidence et puis yo pas approuvé application an.
et puis quand ils viennent divorcer. Là, ça arrivait, faut attendre 5 ans avant qu'à appliquer pour un cadre de résidence encore. Raison pour ça est parce que l'immigration pas voulu encourager moun puis appeler les mariés entrer dans le mariage puis qu'à jouer un cadre de résidence. So, là, on pas appliqué pour un cadre de résidence parce qu'on marié avec un citoyen américain ou bien un monde qui a une résidence et puis on pas approuvé l'application ça et puis quand on a venu marier avec un autre monde, faut attendre 5 ans après première application avant qu'à réappliquer pour un autre cadre de résidence. Je souhaite que la vidéo ça t'ait aidé nous. S'il vous plaît, partagez-le avec amis nous, avec famille nous. Si vous avez des questions sur le dossier migration, nous mettrez les moyens 508 942 74 97. Si nous pas aux États-Unis, nous mettrez les moyens ou bien envoyez un message pour moi dans WhatsApp. Merci. Nous tournons encore. Comme nous te disons comme ça que auparavant, nous te disons que le monde bouleversé, il y a une manifestation qui a fait tout partout, c'est pour l'élection. Et pour l'élection en fait. Mais vous mettez, je mettais l'autre bagaille là-dedans. Donc on mettait l'autre et on l'autre faut manger, il faut mettre différents ingrédients là-dedans. Si vous mettez l'autre ingrédient, peut-être que capable de penser que c'est pour ingrédient ça. Il y a fait là, c'est pour l'élection qu'a fait, c'est pour l'élection. Mais quand il y a là, bon dégâts qu'a fait que police de là, que les police menacés. On va police menacés parce que maintenant police qu'on y a là, police sorti, tout sorti avec ils sorti bien habillés. Vous comprenez? Parce qu'il va connaître les gens de la pierre, vous comprenez? Mais pendant ce temps, toujours un gourmet qui a fait contre la police parce que monsieur voulait frapper la police. Ou alors, je me montré de côté que les gens et du feu. Ils prennent une bouteille qui a gaz ou bien qui a alcool, ils mettent sous deux police là, pendant la police là, moi-même sur le canne, et puis l'autre qui passait, on va lui mettre la police là du feu. Chance pour lui était tout près, police pareil, compatriotes étaient tout près, qui étaient en train de faire. C'est un paquet de actes malveillants qu'a fait. C'est comme ça, tout nous annonce ça qui est passé. Pour moi, de nous, est-ce que nous pensons qu'il est justifié? Annonce. Nous tournons encore. Bon, là, nous voyons que ça qui est passé, confrère, qui était sur chaise roulante. Après, les sur chaise roulante, la petite coup de police, malgré ça, la police l'a oublié, c'est sur chaise roulante, la police l'a obligé d'aller le dire. Mais nous, pas comme ça qui est passé avant. C'est justement tout ça, nous ne pas dire que j'en vais la tête déclencher. Mais pendant nous voyons que le monde bouleversé, à ta main sur chaise roulante, et non problème. Nous avons découvert encore un autre dossier qui était sorti en France. Mais ça qui passait, c'était un citoyen qui vit en France, son noir, ok, il est allé faire une opération. Mais pendant qu'il est allé faire l'opération, il a galère tout profiter, faire une sorte d'expérimentation sur lui. Côté que il fait expérimentation sur lui, il vient mettre un chip en dedans. Sans il pas de bail droit. C'est l'aile levé, sorti dans anesthésie, et puis la fini qu'on a là, on sait du bail qui a passé, et puis il vient découvrir que c'était il était metté chip là en dedans. On va côté que lui expliquer que il joue avec elle, dans le sens que il joue avec elle, si il pas veut dormir, il pas de sommeil, il fait pas dormir, il utilise toute bagaille, il également une expérimentation, même gens que qu'on a expérimenté dans bête dans le laboratoire, tant que rat, tant que macaque, tant que animal, c'est comme ça que tu utilises le modèle comme premier humain en France. Ce qu'on a là, il adressé une lettre à Macron. Son lettre était adressée à président Macron. On nous suit. Bonjour.
Nous sommes le 15 juin 2020. Cette vidéo est adressée exclusivement à M. Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, je m'appelle Aïcha Aïssatou Thiam, j'ai 60 ans. Je suis sénégalaise et je suis de la diaspora. J'ai 2 enfants, un enfant de père français blanc et une fille de père sénégalais. Je suis venue en France en janvier 1984 dans le cadre de mes études. En 1987, j'ai eu un accident de voiture et une partie de mon bras a été abîmée. J'avais reçu à l'époque une indemnité de quelques milliers de francs qui m'avait permis d'acheter une maison à Avignon, en France. En 2001, j'ai subi une opération chirurgicale des yeux à l'hôpital La Péronie de Montpellier avec le docteur Jamet. À mon insu, sans mon consentement, il a inséré une puce électronique dans mon corps lors de cette opération chirurgicale. De 2001 à 2007, j'ai vécu normalement, comme tout un chacun, sans me douter qu'une chose aussi horrible pouvait exister dans ce monde. Une puce électronique a une antenne et est reliée aux ordinateurs des militaires ou des services secrets français qui activent cette puce électronique à l'aide d'ondes électromagnétiques. Le rôle de la puce électronique que j'ai dans le corps est, entre autres, de m'empêcher de dormir. Vos militaires ont mon sommeil en main. Je dois dormir que quand ils le désirent. En 2007, vos militaires avaient décidé de sortir de l'ombre et de me montrer que j'étais un individu ciblé, un cobaye humain qui avait une puce électronique dans le corps et que mon sommeil ne m'appartenait plus. Mon sommeil leur appartenait. Comme dans une guerre, vos militaires venaient de conquérir un nouveau territoire avec mon sommeil. À partir de ce moment, j'étais devenu du gibier pour eux. Ils étaient les chasseurs et j'étais leur petite proie, à l'image d'une gazelle, sans défense, face à des chasseurs armés jusqu'aux dents. Ils expérimentaient leur puce électronique de force sur ma personne, ce qui est contraire à toute éthique, à toute norme, à tout droit humain. À partir de 2007, vos militaires ont transformé ma vie en enfer par un harcèlement à outrance inhumain qui dépasse l'imagination. Monsieur le Président, sur le plan militaire, le harcèlement évoque l'idée d'assiéger constamment l'ennemi sans lui laisser de répit. Le harcèlement, c'est une méthode, c'est la méthode des tyrans, dont la devise est soumettre ou démettre. Ce sont des méthodes utilisées par les psychopathes, décrits dans le livre de Marie-France Irigoyen, et qui peuvent se résumer ainsi. Premièrement, encerclement et enfermement de la personne dans sa propre maison ou confinement de la personne. Deuxièmement, isolement de la personne en cassant ses liens familiaux. Dénigrement de la personne. Troisièmement, dénigrement de la personne via des messages négatifs répétés. Quatrièmement, inversion des valeurs, rendant leurs valeurs dépravées comme celles acceptables. Cinquièmement, muselage de la personne, c'est-à-dire lui interdire de parler, lui interdire de raconter ce qui lui arrive. Sixièmement, atteinte à l'intégrité morale et physique de la personne. Septièmement, viol de son intimité et dépersonnalisation de la victime, c'est-à-dire
que la victime est regardée quand elle fait l'amour, quand elle est aux toilettes, quand elle est sous sa douche, quand elle pleure, quand elle rit, etc. Les militaires français font de cette victime non plus un être humain, mais un objet de jeu. Huitièmement, surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des années, s'il le faut, tant que la victime est vivante. Neuvièmement, déni de justice et de service. Dixièmement, calomnie et campagne de dénigrement. Onzièmement, précarisation et paupérisation de la victime. Je répète, précarisation et paupérisation de la victime. La liste, Monsieur le Président, est bien longue. Je me limite à ces quelques exemples. Vos militaires ont essayé toutes ces méthodes sur ma personne depuis 2001, Monsieur le Président. Je tourne avec encore, je souhaite que nous te suivions ça, c'est pour te dire à propos de lettre qui était écrite par Macron, président Macron, parce que nous, comme nous connaissons que c'est derrière ça lié, ou même le pape qu'on a déclaré que il n'y a pas même Bible là, il va pas être avec l'autre Bible. Ouais, on veut dire, sur le monde bouleversé, et il y a combien de papes qui étaient servis avec Bible là, ouais, ça veut dire, bien que nous disons comme ça que l'original Bible là, c'est chercher, qu'on a cherché faire recherche. Il n'a pas que c'était écrit non wash en Égypte. Mais comme nous-mêmes, nous avons fait partie spirituelle ou de la spiritualité ici, nous sommes là-bas, so, nous sommes capables même de présenter un programme avec Nadina qui est lié. Ok? Mais qu'on est là, je suis bien content que nous ayons parti de ça, lettre là qui était écrite par le président Macron. Nous avons tourné avec encore, nous avons continué à tourner encore. Bonsoir tout le monde, nom c'est avocat Bianca, je suis avocat immigration Boston. Moi aide immigrants tout le monde entre les États-Unis pour qu'ils vivent avec famille. Si nous avons une question sur le dossier immigration, nous mettrons les offices pour une consultation. Numéro de téléphone moi c'est 508 942 74 97. Vidéo fait pour nous aujourd'hui, c'est pour me répondre aux questions que vous avez posées moi. Moun sa te marié avec un moun et puis kounya yo vin faire une application pour carte résidence. Kounya application pour carte résidence sans deny, yo pas approuvé application an. Et puis kounya moun sa vin divorcer. Moun sa kounya yo vin remarié, so kounya yo nan deuxième mariage yo. Et puis moun sa vle fil pour une carte résidence encore. Il veut se connaître que la gen aucun problème parce que première application an pas approuvé. Li dépend parce que l'on a pas appliqué pour carte résidence. Dans situation ça, moun sa te appliqué pour un premier carte résidence et puis yo pas approuvé application et puis kounya yo vin divorcer. Là ça arrivé fort 5 ans avant qu'a appliqué pour un carte résidence encore. Raison pour ça est parce que l'immigration pas vraiment encourager moun puis appeler marié entrer dans mariage pour qu'a joindre carte résidence. So là pas appliqué pour un carte résidence parce qu'on marié avec un citoyen américain ou bien un moun qui gagne résidence et puis yo pas approuvé application ça et puis kounya vin remarié avec un autre moun.
faut attendre 5 ans après première application avant qu'à réappliquer pour une autre carte de résidence. Je souhaite que la vidéo ça a aidé nous. S'il vous plaît, partagez-le avec amis nous, avec famille nous. Si vous avez des questions sur le dossier migration nous, mettrez les dans 508 942 74 97. Si nous pas aux États-Unis, nous mettrez les moins ou bien envoyez un message pour moi dans WhatsApp. Merci. Nous allons finir le programme, mais avant de finir, je vais expliquer nous que nous connaissons que les pays la Haïti. Haïti, les sous-développés et les styles et comme ça, les styles sous-développés. Ouais, on peut dire sur son pays que il y a problème, énormément de problèmes. Et pendant ce temps, il faut que le peuple a mangé. Ouais. So, une question pour manger, c'est façon de faire manger. Ouais, on peut dire, il fait manger avec bois. Et c'est couper pied bois, faire tourner charbon, et puis qu'on y a là, faire manger. Oui, il fait manger avec. Mais pendant ce temps, c'est déforestation, la cause pays à démembrer tout, parce que qu'on y a là, nous connaissons que pied bois joue deux rôles, il baille et il prend oxygène. Il baille et il prend air. Il va oxygène dans les tourner oxygène dans le dedans. Mais pendant ce temps, il baille et il prend et il baille air. C'est lui-même qui aider un pays développer, mais il n'a pas de couper pied bois comme ça, a un problème. Parce que numéro un, les pieds bois fait racine entrer dans la terre, il absorbe l'énergie dans la terre. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans ça, mais on nous suit qui façon, qui moyen il y a en Afrique encore, parce que nous voyons que les Africains ils ont développé un paquet de bagages. Il y a le Nigeria, il y a le Congo, il y a tout le pays qui ont développé le pays sérieusement, énormément. Sauf moi, l'État à l'heure pour nous-mêmes, Haïti, là, qui supposait libérer nous d'esclaves, mais nous sommes esclaves toujours. Vous comprenez? Mais quand on a crasé tout le bagage, crasé, brisé, on a fait. On nous regarde qui ça nous a fait avec déforestation, ça, problème de déforestation, ça. Parce qu'on peut boire les vents, pile bagaille, mais nous-mêmes, nous couper les pour nous capables de brûler, nous capables de faire charbon. On nous suit qui ça a fait pour être capable de jouer une solution avec charbon. Dans le quartier de Bonapriso, à Douala, tout le monde connaît Régine. Tous les après-midi, de 12h à 17h, elle s'installe au bord de la route pour vendre son poisson et les affaires sont bonnes. J'ai trop de commandes, j'ai des anticrises, j'ai des sols, j'ai des carpes, j'ai tout genre de poissons et ça sort très bien. Par jour, je peux vendre 15 kilos de poissons. 15 kilos sans compter les poissons à eau douce. Depuis quelques mois, Régine a changé de charbon pour faire cuire ses poissons. Exit le charbon de bois classique. La vendeuse utilise désormais un charbon d'un type nouveau, le charbon écologique, et selon elle, il n'a que des avantages. Avec le charbon écologique, mon poisson, quand vous le voyez, ça a l'air très délicieux. Parce que c'est un très bon charbon qui fait cuire mon poisson très vite. Un charbon qui cuit le poisson plus vite, mais surtout moins cher. En moyenne, 15% de moins que le charbon de bois traditionnel. Car contrairement à ce dernier, le charbon bio est fait non pas à partir de bois, mais de déchets. Muller-Tanqueux est le patron de Kémit Écologie, la société qui commercialise le charbon écologique. 3 fois par semaine, il fait le tour des marchés de Douala à la recherche de ce que les agriculteurs ne veulent plus. Nous prenons les déchets de canne à sucre, les pots de plantain, les déchets d'orotin même, les déchets de manioc. Parce qu'ils sont biodégradables, ils contiennent du carbone. Donc on peut en faire du charbon écologique avec cela. Ces déchets agricoles constituent la matière première du charbon écologique. Une matière première pour laquelle la start-up ne paye pas un centime. Les populations apprécient le service de la collecte et c'est un déchet pour elles. On vient nettoyer leur espace. Habituellement, ils payent les pousseurs pour ramasser, aller verser à peut-être 1,5 km dans le bac à ordures. C'est une dépense supplémentaire pour eux. Et vous faites ça gratuitement? Non, on fait ça gratuitement. C'est parce que la matière première est gratuite que le prix du charbon final est aussi moins cher par rapport au charbon de bois. Après la récolte, direction l'atelier de la start-up pour la fabrication. La première étape pour transformer ces déchets en charbon, c'est le tri de la matière première. Cette opération va consister à retirer tout ce qui n'est pas déchets
biodégradables tels que les plastiques et autres. Et on doit retirer ce qui est déjà pourri. Il faut qu'on se rassure vraiment qu'on a une matière première déjà bien triée. Parce que ces impuretés vont influencer lors du processus de transformation. Une fois les déchets séchés, ils sont transportés dans l'atelier pour être chauffés à haute température. C'est la carbonisation. Durant ce processus, la matière est décomposée et on obtient le carbone. Et c'est ce carbone qui sera indispensable pour la suite du processus. Le produit que nous devions obtenir à la fin, c'est du carbone. La poudre sera ensuite mélangée à de l'amidon de manioc, puis compressée avant d'être empaquetée. Ici, la production est entièrement artisanale. Nous produisons en moyenne 15 tonnes de charbon écologique chaque mois, ce qui donne par jour à peu près 500 kg de charbon écologique. Cela implique que nous transformons en moyenne 240 tonnes de matières premières chaque mois pour avoir ces 15 tonnes de charbon écologique. Ces 15 tonnes de charbon ne resteront pas à l'usine très longtemps. L'entreprise fonctionne en flux tendu et peine à répondre à la demande. Dans le jargon écologique, les projets qui réussissent à dégager une petite marge comme les nôtres sont des projets vraiment extraterrestres dans le jargon. Parce que les projets écologiques demandent beaucoup d'investissement pour très peu de marge et sur une longue période, en moyenne 10 ans. Et nous sommes seulement à la 6e année, nous commençons déjà à faire des marges. Et dans le cadre de l'extension de l'activité, nous aurons encore à faire plus de marge même parce qu'il y a des commandes jusqu'à l'international. Bon, je souhaite nous suivre qui ça pays et Afrique à faire pour être capable d'aider avec faire charbon avec déforestation. Vous comprenez? Parce que nous sommes qu'on le compte à côté que on était la Suisse qui était offert à Haïti qui était pour toute fatra parce que tu vas converger fatra ça en électricité parce qu'il y a tellement utilisé fatra en Suisse pour faire l'électricité et que il vient pas gain fatra encore l'autre bois les gars là chercher pas payer gain fatra ils viennent à Haïti un paquet de fatra mais tu pour fatra ça acheter en Haïti pour te développer faire tourner énergie même par exemple que j'en base à te parce que si on te fait côté cob là parce qu'on est depuis cob Haïti il va jamais en tout cas nous pas dans le domaine ça mais côté nous on a s'expliquer que nous souhaitons côté joindre et comprendre ou apprécier si moi sommes dévoués nous là ce qui ça fait avec charbon et dans pays ça programme là on comprend bien qu'il est partenaire par InnoTV mais nous même là si nous avons besoin et pour nous faire promouvoir business parce que business c'est business nous c'est business communautaire so pas qu'un business là secret téléphone-nous pour nous capables de faire réclame pour nous faire promotion pour nous dans le business là pour nous capables de mettre des business en dehors so téléphone-nous encore la passer dans l'écran et puis la finir à nous en tout cas c'est ça pour nous dire dans morceau Haïti Network là à la prochaine.